Donc, Hubert a passé ses 2 premiers mois de vie à dormir sur moi la nuit. Attends. Oui, Attends. Va pas trop vite, oui. c'est tellement important ce que tu dis. Bonjour les parents. Nous voici à un nouvel épisode de notre balado de la saison 11. Et là, c'est le balado, comment il s'appelle? SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et là, je fais complètement différent. Pas complètement différent. J'ai eu d'autres parents, mais pour des situations spécifiques. Tandis que cette fois-ci, je suis avec une maman qui va me parler du sommeil de ses 2 enfants. Puis, c'est sûr qu'on se connaît un peu parce que elle m'a consulté pour son deuxième bébé. Mais ce que j'ai trouvé beau à travers tout son parcours, c'est qu'elle vit ce que pas mal tous les parents vivent. Mais elle ne savait pas. Elle se pensait toute seule au monde. Alors aujourd'hui, elle a accepté, OK, de partager son expérience. Alors, je te demande de te présenter, ma belle Catherine. Ben parfait. Alors, je m'appelle Catherine, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis au niveau professionnel, je suis enseignante au primaire. Mon plus grand Théo a 4 ans et demi et mon plus jeune Hubert a 5 mois. Donc, je suis présentement en congé de maternité, de retour au travail au mois d'août. J'ajouterais aussi que je me suis inscrite à la formation en sommeil offerte par Brigitte parce que en congé de maternité, c'est sûr qu'en étant toute seule à la maison, on a besoin de se trouver des projets. Donc, j'avais envie d'en apprendre plus pour aider mes enfants, mais aussi aider les gens autour de moi et peut-être à long terme travailler là-dedans, qui sait. Ah, c'est bon, Catherine. Excellent. C'est ça. Tu es devenue une amie du dodo. Donc, c'est une formation qui s'échelonne sur 1 an. Puis, déjà, on t'entend, là. Tu veux un projet en congé parental. Ça, là, moi, ça me dit tout de suite. Puis, il y a des parents qui ont fait dom. Hey, elle a du temps, elle. Elle a du temps pour faire une formation en congé parental. Comment ça fait que tu as du temps, Catherine, pour faire une formation en congé parental? Ben, je dirais qu'il y a 2 raisons. Je vais en nommer une qui a pas de lien avec le sommeil, c'est que mon conjoint a quand même une horaire qui me permet d'avoir certaines activités, je dirais. Il travaille 1 semaine sur 2, puis la semaine qu'il travaille, il travaille 1 journée sur 2. Donc, quand il s'en va, ben c'est sûr qu'il est pas là, mais il est souvent présent. Donc, c'est aussi un papa très impliqué. Donc, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de temps pour moi. Mais la deuxième raison, c'est sûr que quand tu as un bébé qui dort dans son lit, ben t'en as du temps. Et aussi, quand tu dors bien la nuit, ben t'as envie de te lancer dans des projets, tu sais, dans le sens que moi, je suis en congé, mais j'ai décidé aussi de retourner faire de la suppléance à mon école parce que j'avais envie de faire des choses, en fait, là. Hey, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est tellement bien nommé parce que, oui, avec le soutien du père, tu sais, il y a peut-être des mamans solo qui nous écoutent présentement puis qui se disent, ah, écoute, moi, ce serait impossible. Alors, le soutien du papa qui a la chance d'avoir un travail qui lui permet une présence à la maison, c'est un papa aussi qui a le goût de s'impliquer. Tous les papas ne peuvent pas le faire. Alors, ce parent-là peut s'impliquer aussi. Ah, c'est sûr que ça fait toute une différence. Puis toi, ben, t'es une femme active, là. C'est ça que je comprends aussi, là. Ben oui, absolument. Puis ça, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard au niveau de l'implication de mon conjoint par rapport au processus dodo, là. Mais tu sais, c'est sûr que quand on se lance là-dedans, tu sais, je fais un parallèle avec le sommeil, c'est sûr qu'il faut être deux, puis il faut se soutenir parce que c'est ça, c'est pas toujours facile, là. C'est pas toujours facile. Fait que là, écoute, raconte-moi, t'as ton Théo qui est venu au monde en premier, après ça, t'as ton Hubert. Puis là, toi, t'étais une nouvelle maman t'étais-tu informée un petit peu? T'avais-tu lu un petit peu par rapport au sommeil ou tu t'attendais à ce que tout ça se fasse tout seul parce que dormir, c'est tellement naturel? Ben là, mon Dieu, moi je parle beaucoup, là, fait que je vais essayer de synthétiser, là, mais Écoute, je t'écoute. euh, j'ai eu la chance d'avoir ma soeur qui était enceinte en même temps que moi. On a accouché la même journée d'ailleurs. Petite anecdote que je... Attends. Ta sœur et toi, vous avez accouché la même journée. Oui, ben, dans le fond, j'ai appris que c'est ça aussi, hein, tu sais, je te disais tantôt avant qu'on enregistre qu'on oublie ça, beaucoup de choses, là, mais j'ai appris que j'étais enceinte. Ma soeur, quelques jours après, a appris qu'elle était enceinte aussi. Donc, on a passé notre grossesse à se parler un peu ici et là. Mais aussi, après qu'on. OK, ben, c'est vrai, OK. C'est que quand j'ai perdu mes os, j'ai écrit à ma soeur, Hey, je viens de perdre mes os, et elle m'a répondu, Moi aussi. Donc, Wow! ouais, c'est Wow! assez. Ouais. Incroyable! Donc, le 21 novembre 2021, les deux, on a eu, moi j'ai eu mon Théo, elle a eu sa Juliette. Fait à travers tout ça, on était toutes les deux en congé de maternité.
Puis on est quand même des personnes qui s'informent beaucoup. Fait que c'est sûr que, tu sais, comment je peux dire, on se challengeait un peu. Hey, moi, j'ai essayé telle affaire, toi, tu as essayé telle affaire. Puis, je me rappelle qu'on pratiquait nos bébés à dormir dans leur lit. Puis moi, je me revois avec Théo à y mettre sa suce dans la bouche, la tenir, mettre sa doudou dans son visage, hein, stratégie de contournement de pleurs ici. Mais, tu sais, on s'aidait un petit peu là, à travers ça. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, je sais que ma soeur, elle avait vécu plus de difficultés au niveau des siestes, mais moi, à un moment donné, ça s'est mis à vraiment pas bien aller du tout. Puis elle, ça allait bien. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est comme si j'avais moins envie de partager un peu. Et là, je me rends compte que je me suis écartée parce que là, tu me parlais de ma soeur. Non, attends. Tu t'écartes pas. C'est important ce que tu viens de dire. C'est que quand notre bébé dort pas bien, parce que, tu sais, le but de ton témoignage, c'est que ça fasse écho avec les parents. Puis moi, je sais ce que les parents vivent pour avoir accompagné beaucoup de familles. C'est que quand ça va pas bien, on est mal. On se sent, je veux dire des gros mots, là. On se sent coupable, on se sent pas une bonne maman. Puis là, tu voulais plus partager avec ta sœur ce que tu vivais. Ben, là, je le dis avec du recul maintenant, mais je me rendais compte que peut-être que je l'appelais moins un peu. Tu sais, c'est ça, là, je m'isolais un petit peu plus à ce niveau-là. Puis quand tu sais, ça s'est mis à être comme assez variable, là, tu sais, vers les 3 mois, là, on a eu des nuits complètes, on a eu des moins belles nuits, mais où que ça s'est mis à vraiment être le bordel, je te dirais, là, c'est vraiment vers ces 4 mois. Je sais pas si tu veux que j'en parle un peu. Oui, parle-en. Les 4 mois, c'est comme ça dans bien des familles. Est-ce que tu sais pourquoi ça devient le bordel autour des 4 mois? Je pense que tu le sais maintenant. Oui, je le sais, mais Pourquoi? je le sais à cause du pic de conscience Ouais, aussi, qui ouais. arrive à 4 mois, mais avec du recul, je sais que nous, on a causé des choses aussi dans la fatigue que Théo a accumulée. Fait que, C'est il y a quoi? ça. C'est quoi? On a créé une dette de sommeil chez notre bébé. On a fait, vers ces 4 mois, on est allé justement chez ma soeur qui demeure à Toronto. Fait qu'on a pris l'avion avec lui. Donc, on l'a OK. réveillé le matin tôt pour partir. Tout ça, ça allait bien là, quand même à ce moment-là. Mais ce week-end-là, ça a vraiment dégénéré. Je me rappelle, on était autour de la table, on mange des sushis en famille, on est heureux. Puis là, on entend pleurer en haut. Puis nous, à ce moment-là, c'est-tu, on avait plus de facilité, je pense, que ma soeur avec notre bébé pour coucher la nuit, en fait. Là, on entend pleurer. Moi, puis mon chum, on se regarde, on se dit, oh, tu sais, on sait que c'est pas le nôtre, fait qu'on est comme. Finalement, dans la montre, elle disait, non, c'est Théo qui pleure. Finalement, là, ça, toute la fin de semaine, j'ai tellement pleuré cette fin de semaine-là, là, c'était vraiment, je m'excuse, un calvaire, vraiment. Mais encore pire Attends, que je ça. vais pas. Attends, je te coupe Excuse-moi. parce que je sais que tu parles beaucoup puis je trouve ça important. Alors là, tu t'es tapé les bretelles, là, parce que tu t'es dit, ça allait un petit peu mieux avec Théo. C'est pas Théo qui pleure, c'est Juliette. Finalement, ta sœur t'a dit que c'est Théo. Puis là, tu dis, ça a été le calvaire. Qu'est-ce que tu as ressenti en tant que maman? Je me suis sentie vraiment poche, en effet. Oui, exactement, vraiment poche. Je comprenais pas ce que je faisais de pas correct, en fait. Tu À ce comprenais moment-là, pas. là, je comprenais pas pourquoi OK. il dormait pas. Oui, je comprenais OK. pas. Puis, on va voir plus tard que ce qui est différent avec Hubert, c'est que je comprends maintenant. Ouais. Fait que là, tu as ce Euh, week-end-là, puis à Toronto, vous avez pris l'avion, c'est le calvaire cette fin de semaine-là en matière de sommeil. Là, tu reviens chez toi, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous partez en... oui, c'est ça. Ben là, ça continue avec le calvaire à la maison, là, honnêtement. Ouais, oui, Euh, oui. non, ça va en République dominicaine, puis honnêtement, c'est un voyage qu'on va se rappeler toute notre vie, là. Tu sais, vraiment, tu sais, je te disais tantôt, on oublie, mais ça, on l'oublie pas. Non, non. On est parti, on est parti, puis je vous jure, c'est pas une blague. Je pense que Théo, la première nuit, s'est réveillé au moins 9 fois dans la nuit. 9 fois. Neuf Ça, tu fois. t'es rendu là-bas en République dominicaine, là. Ouais, ouais. OK. Puis je vais reprendre ce que tu as dit tantôt, là. Je me pétais les bretelles beaucoup parce que eux qui faisaient des belles siestes. Faisaient des belles siestes. Fait que Mais la là, nuit, c'est ça. Ils se réveillaient. Ah, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Ils se réveillaient de bonne heure le matin à 5 heures du matin. Je l'allaitais tout le temps parce que c'était comme ma façon pour contourner ces pleurs-là. On revient de la République dominicaine. Ça continue. Je dis, il est malade. Ça se peut pas, il est malade. Je vais aller à l'urgence voir. Il doit avoir une otite, ça se peut pas. Finalement, rien du tout. Fait que, tu sais, c'est à peu près ça, là. Tu sais, on se ramasse tu là. savais, hey, c'est ça, Catherine, si tu savais le nombre de parents qui vont à l'hôpital parce que
on comprend pas. Tu dis, ça se peut pas, il est fatigué, je le vois, il y a des signaux de fatigue, il a pas faim, t'as beau l'allaiter, mais à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Comment se fait qu'il dort pas? Fait que c'est sûr que la cause, c'est une maladie. Et la cause la plus fréquente que les parents finissent par se dire, c'est les dents. Alors, toi, tu as pensé à une otite. T'avais-tu pensé aux dents aussi? Ben, je disais souvent, non, pas tant, parce que, mais j'essaie de repenser. Tu sais, je disais souvent, ah, il bave, il doit faire des dents, mais sûrement que je l'ai dit à un moment donné, mais vite comme ça, je me souviens de la l'otite à l'urgence, puis écoute, c'est ça qui nous a amené à dire, ben là, il faut aller chercher de l'aide, là. On n'avait pas le choix. OK. Il était rendu à 5 mois à peu près, ton Théo? Il était rendu à 6 mois, parce que le voyage en 6 mois. République, c'était 5 mois. Puis, quand je te disais que je m'étais, ben, pas éloignée de ma sœur, mais que c'est un peu à ce moment-là, en fait, là, que elle, ça se mettait à aller mieux, moi, ça allait de pire en pire. Fait que, c'est ça. OK. Fait que là, tu as été chercher du soutien Oui. et je pense que ça n'a pas marché du premier coup. Ça se peut-tu ou tu as En fait gros, beaucoup d'essais-erreurs? ouais, c'est en gros ce que je dirais de ça, c'est pas les stratégies qui ont été données qui étaient pas bonnes, c'est que nous on manquait de soutien. Tu sais, dans le sens que si tu vas chercher de l'aide, c'est peut-être important de pas juste prendre une consultation à la carte là. Tu sais, c'est peut-être Ouais. tu sais de prendre un petit suivi à long terme. Puis je dirais qu'il y a deux pistes qui nous ont, je peux dire pas qui ont changé ma vie là, mais qui ont été vraiment aidantes. Puis que c'est comme la première chose que je nomme à un parent qui vit des défis avec le sommeil de son enfant, c'est un horaire strict, pareil, tu sais, et de coucher son enfant plus tôt. Tu sais, quand tu apprends que tu peux coucher ton enfant à 17h30, tu tombes en bas de ta chaise, mais finalement, c'est vraiment ça qui nous a sauvés, là, je dirais, avec Théo. OK. Fait que c'est sûr que c'est contre-intuitif. Contre-intuitif d'avoir un horaire régulier. Puis il y a plein de parents qui se sentent, le mot qui me vient, c'est offensés parce qu'ils se disent, ben voyons, tous les enfants sont différents. Oui, dans leur personnalité, les enfants sont différents, mais dans leur biologie, ils sont similaires, là. Le sommeil, c'est la même chose entre Catherine et moi, puis entre moi puis ma fille, puis entre Catherine puis Hubert, puis entre le papa, puis, tu sais, dormir, c'est un processus physiologique. Et la dette de sommeil, ben, c'est un manque de sommeil. Puis il y a des enfants qui ont une moins grande tolérance à la fatigue que d'autres. Ça appartient au tempérament de l'individu. Et on ne le sait pas qu'on peut les coucher plus tard. Alors, c'est tellement deux informations clés. Donc, un horaire, des fois, un peu trop rigoureux au départ. Puis, ben, compenser la dette de sommeil, c'est par du temps passé au lit, donc coucher un petit peu plus tôt. Puis ça fait une différence dans votre vie? Ben, je te dirais que ben, depuis ce temps-là, là, tu sais, depuis que, mettons, c'est 7 mois, là, je Ouais. dirais que je peux compter sur le doigt de mes deux mains les fois que j'allais intervenir avec Théo la nuit, là. Tu sais, fait que Hum. ça nous a vraiment sauvés. C'est sûr qu'on a eu d'autres défis par après, mais vu qu'on se rappelait de ce processus-là de dire qu'on pouvait coucher plus tôt, ça l'a comme sauvé à chaque fois. OK. OK. Puis c'est tellement ça, hein. Il y a des parents qui. Parce que, tu sais, on s'en rend compte. Les parents me disent, mais je le couche plus tôt, ça va mieux. Mais c'est pas parfait. Fait que, c'est pas ça la bonne réponse. Fait que là, on se remet à le coucher plus tard. Puis là, on se fait dire, ben, il dort pas bien la nuit. Couche-le plus tard, il est pas assez fatigué. Mais c'est pas ça, la réalité chez un enfant. C'est vraiment pas ça. Fait que là, autour de 6 7 mois, tu as eu besoin d'outils supplémentaires. Puis c'est là, je pense que tu es tombé sur le livre Le sommeil du nourrisson, c'est ça? Exactement. Tu sais, comme je disais, c'était un peu nébuleux quand je l'ai eu, ce livre-là, mais c'est à peu près dans ce temps-là. Puis là, j'ai lu sur la stratégie du 15 secondes. Puis c'est celle-là qu'on a appliquée, en fait, pour Théo. Puis, je rajoute aussi une information que j'étais pas prête à ce moment-là, moi, de couper complètement les boires de nuit avec lui. OK. Malgré le fait que, tu sais, là, ça me revient l'information, là, malgré le fait que la consultante, elle me disait, il n'y a plus besoin de boire la nuit, il mangeait en plus le jour, là. C'est ça. C'est ça. Puis, je sais pas comment ça s'est passé, mais je me souviens cette nuit-là, Pierre-Luc qui était pas là, il était au travail. Puis je me rappelle que cette nuit-là, je me suis dit, non, il n'y en aura pas de lait, c'est terminé. Puis je sais pas pourquoi je l'ai filé cette nuit-là. Et à partir de cette nuit-là, ça a été terminé. Il n'a plus jamais redemandé de lait ou il s'est plus jamais réveillé la nuit. Ça part vraiment des épisodes isolés, là, un petit cauchemar ici et là, mais sincèrement, on dit souvent qu'on n'a pas eu de régression avec Théo, mais c'est parce qu'on n'a jamais lâché. T'sais, il s'est couché à 18h la soirée de Noël. On a vraiment été très rigoureux avec lui, là.
pour vous garder un petit coco avec le meilleur sommeil possible. Là, j'ai le goût de faire une parenthèse, une grosse parenthèse, parce que là, il y a des parents qui entendent, qui vont se dire, ben oui, c'est sûr, il a arrêté de pleurer parce qu'on répondait pas à son besoin. Puis si c'est quelque chose, moi, que je veux rectifier tout de suite, en fait, c'est qu'on a répondu à son besoin, qui était de dormir. On a voulu le faire en autonomie, on a fait la stratégie des 15 secondes. On a retiré le lait qui était devenu un élément de sommeil et non pas une nécessité. Et on a permis à Théo de pouvoir se trouver une autre façon de connecter à lui pour dormir. Alors, tout ça, c'est un processus qui fait qu'à un moment donné, ben, le bébé apprécie dormir dans un environnement qui ne change plus parce que quand tu cherches les éléments de sommeil, que ce soit un biberon, un sein, une suce que tu ne sais pas retrouver, ben, c'est plate de toujours devoir forcer un éveil complet, appeler tes parents en pleurant. Alors, lui, il a vraiment découvert l'autonomie. Quand tu as été prête à cesser les boire, même si tu avais la théorie, puis ça, c'est tellement important, il y a plein de parents qui, comme toi, sont pas prêts à couper les boires. Puis là, ils vont en garder 1 ou 2 par nuit. Puis ça peut générer une incohérence. Parfois pas, parfois oui. Il faut expérimenter. On voit ce que ça fait. Puis dans le cas de Théo, toi, du moment où tu as coupé, t'as vu vraiment une nette amélioration. Il s'est mis à faire ses nuits. Puis comme tu dis, tu n'as pratiquement jamais eu de régression, mais parce que tu as été un parent vraiment cadrant, là, OK, avec une structure, puis un horaire, puis pas d'exception quasiment. Là, quand tu dis qu'à Noël, il se couche à 18 heures, c'est comme tu y tiens au bon sommeil, hein? Ben, je tiens, mais c'est aussi à notre sommeil à nous. Tu sais, il y a ça, là, quand tu oui. mets à goûter à ça, puis tu sais, je dirais, oui, c'est pas parfait. Tu sais, on a eu des petites choses ici et là. Tu sais, je pourrais parler de l'entrée à la garderie, par exemple. Mais parle-en donc, on est rendu là, il y a 7-8 mois, là. L'entrée en garderie, comment ça s'est passé? Ben, puis je veux juste dire une petite affaire que, tu sais, Vas-y. Théo, quand il dit c'est l'heure d'aller te coucher, là, il monte Ouais. puis il chiale pas, là, tu sais, il monte puis il le sait, tu sais, je te dis pas que, je m'en vais me coucher, mais c'est comme si on n'a pas à se battre avec lui pour qu'il aille, là. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autres options. Il sait que vous Exact. n'allez pas céder sous la pression de sa colère, sa frustration. Alors, il sait que c'est comme ça que ça marche chez vous, puis ça devient rassurant pour un enfant quand il n'y a pas de porte de sortie. Hein? Il y a des arrêts au coin des rues, c'est par là où tu t'en vas. Alors, c'est très, très rassurant pour un enfant, puis ça fait vraiment toute la différence, effectivement. Exactement. Puis, tu sais, bon, l'entrée à la garderie, tu sais, Théo est né en novembre, puis moi, je suis enseignante, donc j'ai commencé au mois d'août. Fait qu'il a commencé, il venait d'avoir 9 mois à la garderie. C'était honnêtement un champion du dodo à la maison là, depuis ces 7 mois. Tu sais, tout allait super bien, mais tu sais, imagine-toi 2 secondes, un enfant de 9 mois qui ne fait aucune sieste à la garderie. Attends, parce qu'à la garderie, il dormait pas du tout. C'est-à-dire, les éducatrices n'ont pas mis en place ce qu'il fallait pour le voir dormir. Il y avait des éducatrices exceptionnelles, mais ça marchait pas. Il offrait les 2 siestes. Fait qu'on se ramassait des fois vers, mettons, je te donne un exemple, là, c'est vague pour moi, là, mais vers 14 heures, on se ramassait avec le fait que Théo n'avait pas dormi de la journée. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'était très anxiogène pour nous. Puis, comme, c'est ça que je disais tantôt par rapport à l'horaire de Pierre-Luc, dans le fond, là, c'est que Oui. j'avais la chance que Pierre-Luc soit à la maison très, très, très souvent. Donc, on avait le journal électronique là, de la garderie. Puis, dès qu'il voyait qu'il n'avait pas dormi, il allait le chercher, il le recouchait à la maison. Tu sais, à la maison, là, ça fonctionnait super bien. Puis, je suis sûre que les éducatrices ne croyaient pas qu'il dormait bien à la maison. Tu sais, je suis sûre. Je suis d'accord avec toi. Puis, honnêtement, là, moi, c'était mon retour au travail. Je me suis ramassée souvent à coucher mon enfant à 4h55 pour sa nuit et se réveiller à 6h le lendemain matin. Là. Mais je te dis pas, c'est vague. Là. C'est sûr qu'on a dû avoir des petites régressions la nuit, avoir des petits pleurs ici et là, peut-être, là, mais on n'a jamais réussi à réappliquer la technique du 15 secondes, mais on l'a sauvé comme ça. On n'avait pas le choix. Et je peux pas m'imaginer si... Là, c'est encore une chance et des avantages que tu as. Tu avais un papa qui pouvait se permettre. Il voyait l'agenda qui rentrait, il dormait pas, il partait en courant, il allait chercher Théo, il le faisait dormir. Vous étiez des parents qui rentriez, en tout cas toi, assez tôt à la maison pour être capable de le coucher à 16h55. J'ai bien compris, là, 16h55. OK? Pour qu'il puisse avoir un 13 heures de sommeil puis être capable de refaire une autre journée. Donc, il y a eu du temps de qualité avec toi, pas gros, mais il y en a eu. Il a mangé, on a répondu à tous ses besoins, puis on répondait à son besoin ultime de fin de journée, qui est de dormir pour être en forme le lendemain matin. Alors, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. OK? Absolument d'accord, absolument d'accord. C'est ça, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais il y en a qui peuvent se le permettre, mais qui savent pas qu'ils peuvent le faire. Alors, toi,
Tu as assez graffiné pour avoir de l'information, tu as expérimenté, tu as observé, tu t'es ajusté, puis tu as découvert la recette pour ton coco. Parce que tu l'as dit, les éducatrices étaient exceptionnelles. En matière de dodo, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il a dormi un jour à la garderie? Oui, oui, c'était variable. Tu sais, quand je te disais qu'il dormait pas, il y avait des journées qu'il avait fait une sieste, tout ça, mais on se rappelle qu'il y a 9 mois, il est supposé faire Ben, 2 belles siestes, là, tu sais. ben oui. Puis j'ai un flash par rapport à ça, tu sais. Mon chum, il s'était fait dire, je me rappelle pas, là, me semble par un collègue, mais mon Dieu, t'as pas le goût de le voir, ton gars, le soir, coudon? Oui, c'est pas qu'on n'avait pas le goût de le voir, mais c'est vrai. Tu sais, oui, je vous dis pas que c'était facile, là. C'est zéro ça que Non, je non. dis, mais mon Dieu, que c'était ça qu'il avait besoin, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça. Puis moi, je dis toujours aux parents, tu sais, l'enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent aimant, qui va être capable de reconnaître les besoins de son enfant, puis d'y répondre au détriment des siens. Parce que c'est sûr que toi, tu aurais aimé ça passer du temps avec, puis le coucher à 19 heures comme tout le monde, ou même à 20 heures, comme dans certaines familles. Mais le prêt à payer était tellement grand que votre choix à tous les deux, à Pierre-Luc et à toi, a fini. Elle dit, écoute, garde, c'est à son besoin lui qu'on répond, là. Puis il y a la fin de semaine qui va venir, puis vous allez passer du temps avec, là. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, on dirait que, oui, c'était pas facile, mais on dirait que je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis je sais que dit comme ça devait donc ben l'air facile, mais c'est sûr que quand on était dedans, c'était pas si facile, là, tu sais. Non, je peux te dire que les parents t'entendent. Quand tu entends que tu couches ton enfant autour de 17 heures pour qu'il se lève à 6 heures, qu'il dort pas de la journée à la garderie, il y a plein de parents qui vivent la même chose que toi. Quand les enfants rentrent à la garderie, c'est pas facile, c'est des dortoirs. Souvent, les éducatrices sont extraordinaires, exceptionnelles, mais pas outillées pour le sommeil. Fait que ils font ce qu'ils peuvent, mais parce que c'est des dortoirs, ils ont peur de réveiller les autres. Ben parfois, ben, ils vont le chercher. Pendant allant le chercher, ben le bébé qui apprend par association, ben il a avantage à pleurer parce qu'il retrouve une connexion avec son éducatrice, avec les amis, avec les jouets. Donc, ben, il n'est pas motivé à dormir, c'est sûr et certain. Alors, écoute, les parents comprennent, tant mieux si c'est derrière toi pour Théo. Mais là, ton Théo est rendu à 4 ans et demi. Comment ça va les nuits, là? Tu le couches à quelle heure le soir? Bon, je rajoute une petite affaire par rapport à la garderie avant, là, d'entrée de jeu, c'est Vas-y. que Théo, je me souviens que c'était le 27 décembre, ça aussi, on s'en souvient, donc il y a 2 ans et 1 mois. Il s'est mis à dire, on était dans l'auto en revenant de Noël, justement. Puis il disait, tu dors pas, toi? Non. Puis là, il s'est mis à faire des siestes de 2 heures, mais à ne pas dormir dans son lit. Mais à être 2 heures dans son lit, à jouer avec ses mains, tu sais, il n'y avait pas de jouet dans le lit, rien. Mais tout ça pour dire que les siestes s'est mis à être plus difficiles à ce moment-là. Mais nous, on maintenait quand même. Et pour te dire qu'au niveau de la garderie, ça fait 2 ans qu'il fait plus de siestes à la garderie et c'est le seul à ne pas en faire. Et je suis certaine qu'il ne nous croit pas que nous, à la maison, il fait des belles nuits, mais en fait, je me disais au début, je pensais à ça dans ma tête, je me disais, elle dit, hey, c'est lui qui dort le moins, puis je me disais dans ma tête, ça doit être lui qui fait les meilleures nuits, par exemple, mais tu sais, ça, je le gardais pour moi, là. Mais ça pour dire que ça fait 2 ans qu'à la garderie, il dort juste plus. Mais là, elle fait quoi, elle? Est-ce qu'il est dans l'obligation de rester sur le petit tapis avec le Oui. groupe aussi? OK, c'est ça. Alors, il dort pas, mais il s'amuse pas. Ah, ils s'amusent pas. Ce qu'ils ont commencé à faire, là, il y a 4 ans et demi. Ouais, Et 4 années, c'est ils ont différent. commencé, ouais, ils ont commencé à y permettre à la fin du dodo d'aller lire des livres avec une éducatrice, mais pas au début. D'y Non. laisser un petit peu plus parce que, tu sais, comment je pourrais dire, c'est quand même 2 ans qu'il dort plus, là, à la garderie. Donc, nous, quand tu me demandes l'heure à laquelle il se couche, c'est sûr qu'il se couchait encore à 18 heures l'année passée, puis il se couche à 18h30 max encore. OK. Alors, il a choisi d'arrêter de faire des dodos. On n'a pas réussi à le convaincre. Et ce n'est pas possible de convaincre un individu à dormir parce que plein d'adultes aimeraient qu'on les convainque parce qu'ils ont des problèmes de sommeil. Mais ce qu'on peut faire à titre de parent, c'est de maintenir l'environnement. Et c'est ce qui est maintenu. Autant à la garderie, c'est comme de 13 à 15. Toi, à la maison, c'est de quelle heure à quelle heure? La C'est en sieste, arrêt? le repos, Oui. ouais. Dans le fond, nous, on oblige, puis je te dirais, honnêtement, c'est plus pour nous autres, parce que là, à un moment donné, moi c'est un moulin à parole. En plus, mon garçon, là, à un moment donné, on a comme besoin d'un temps, dans le D'arrêt. fond. Ouais. Puis là, on a comme lâché prise, je te dirais, depuis, c'est pas clair pour moi depuis quand, mais là, ce qu'on lui permet, c'est de lire dans sa chambre. Mais il doit rester OK. dans sa chambre jusqu'à temps que j'aille le chercher. Ça, C'est ça. depuis, il respecte bien ça, je te dirais.
C'est parfait. Tu sais, à partir des... Moi, je dis toujours les 4-5 ans, dès que l'enfant a 4 ans, à la garderie, maintiennent vraiment un temps d'arrêt absolu là, dans presque tous les garderies du monde entier, là, en francophonie. À la maison, parfois, ben, il n'y en a plus de sieste. Alors, toi, tu en as besoin. Il y a un temps de repos. C'est parfait. Il va lire un livre. Il n'est pas forcé à dormir. De toute façon, tu gagnerais pas, là, OK? Tu le sais. Alors, il y a un temps d'arrêt. Ça fait du bien à tous les membres de la famille. Puis, ben, c'est parfait comme ça, là. Non, non, écoute, c'est excellent. Tu fais ça de main de maître. Puis, pourquoi tes nuits sont restées belles même s'ils ne dormaient pas? Parce que le temps d'arrêt a été maintenu. S'il y a des parents qui disent, mais il ne veut pas dormir, fait qu'on va le chercher. Oh, si tu vas le chercher, il dépense de l'énergie. Donc, il est beaucoup plus fatigué le soir. Et s'il n'y a pas de compensation dans le temps passé au lit durant la nuit, ben, ça dérape. Toi, ça n'a pas dérapé parce qu'il y a eu son temps d'arrêt autant à la maison qu'à la garderie. Exact. Puis comme je disais, il y a des éducatrices exceptionnelles à la garderie que je me rappelle, celle qu'il y avait l'an passé, elle voulait quand même répondre à son besoin. Elle savait que pour lui, puis l'affaire aussi que je veux préciser avec Théo, c'est comme si on voit jamais de signe de fatigue. Jamais, jamais, jamais. Il est comme pas tuable, je dirais, là, vraiment. Là. Il est pas désagréable. C'est vraiment plus au niveau de sa concentration qu'on voit qu'il est fatigué. Mais c'est ça, tu sais, vraiment eu des éducatrices qui ont voulu répondre à son besoin, puis ça, on était vraiment chanceux, là. C'est excellent. Écoute, le temps avance. Je veux que tu me parles de ton Hubert. Il y a Oui. 5 mois. Alors, comment ça va son sommeil à lui? Bon, Qu'est-ce ben que tu Hubert, vois, toi, de différent par rapport à Théo? ouais, ben en fait, il y a tellement de choses qui sont similaires finalement, puis des choses qui sont très OK? différentes. Puis tu sais, je veux pas que qu'est-ce que je vais dire soit confrontant pour les parents parce que C'est ça ton n'a pas été. expérience. Ouais, c'est ça, c'est mon expérience. C'est sûr que nous, avec Théo qui dormait très bien, on avait le goût de se diriger vers la même chose pour Hubert. Je savais aussi que c'était très important dans les premiers mois de vie de respecter les conditions intra-utérines, donc d'être en mouvement, tout ça. Sauf que j'ai vraiment été confrontée parce que moi, personnellement, je suis pas une fan de cours de dos. Et moi, mes enfants, ils dorment dans leur chambre, puis moi, dans ma chambre. Sauf que Hubert, tu sais, pour ceux qui ont un deuxième enfant, là, t'as beaucoup moins d'énergie à un deuxième que quand t'en as juste un. Hein? Tu sais, au premier, Tout à fait. t'apprends à être parent, mais à un deuxième, t'es comme deux enfants à gérer. C'est pas du tout la même chose, mais tu te fais plus confiance. Oui. Et ça a été vraiment confrontant pour moi parce que Hubert ne voulait ne voulait dormir que sur moi. Et Hmm. j'ajouterais aussi que c'est sûr que nous, on n'avait pas l'énergie de tenter des dépôts sans relâche. Là. On savait qu'on allait se lever le lendemain matin avec Théo. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi. Donc, Hubert a passé ses 2 premiers mois de vie à dormir sur moi la nuit. Attends. Oui, Attends. Va pas trop vite. oui, C'est tellement important ce que tu dis. C'est oui. tellement important. C'est que toi, là, dans tes valeurs, c'est pas de cododo, on suit ça selon les règles de l'art. Tu savais qu'il fallait faire des conditions intra-utérines parce que le 4e trimestre est important. Puis, Hubert a témoigné hein, avec des pleurs qu'il préférait une connexion physique avec toi pour dormir. Et là, pour répondre aux besoins du sommeil, tu choisis de dire, OK, il va dormir sur moi, même si tu sais que entre toi et moi, il y a des milliers de parents, des millions de parents qui font ça, même si on sait que c'est pas totalement sécuritaire, tu voulais le voir dormir, tu le fais dormir sur ton ventre à toi durant la nuit. Est-ce que papa aussi le fait? Ben, mon chum voulait même pas que je le dise au podcast parce que je lui disais, c'était zéro sécuritaire, le cours d'eau. Il dit, ben là, tu ne vas pas dire ça. Mais, je dis, c'est ça, tout le monde. Plein de parents font ça, là, je te le dis tout de suite. Il y a des beaux lits cours dodo, mais ça marche pas. Avec les parents, tu sais, moi, j'accompagne là, des dizaines de milliers de familles, OK, là. Alors, il y a beaucoup de parents qui, on n'a pas le choix. Il va pas dormir. Il y en a qui sont sur des sofas, vraiment tout étiré. Il y en a d'autres qui dorment dans leur lit. Alors, toi, tu as servi de matelas humain à ton bébé les 2 premiers mois de vie. Oui, puis tu as-tu pensé qu'on est supposé se reposer après l'accouchement? Et le Eh oui. bébé doit dormir dans des conditions comme ça. C'est fou quand on y pense. En tout cas, C'est ça n'a fou. pas d'allure. C'est fou. Sûrement, tu dois te dire comment j'ai fait. Comment j'ai fait avec du recul. Je me suis pas reconnue parce que je savais que c'était mon dernier, puis j'étais comme, OK, il y a besoin de ça. Puis à la limite, des fois, j'aimais ça. Je me suis vraiment surpris. C'est Mais bon. vers la fin, tu sais, vers le 2 mois, là, à peu près. Fait que si mon chum le fait, oui, il le faisait de temps en temps. Oui, c'est juste que vu que j'allaitais, on dirait que des fois, c'était plus facile. Fait que, tu sais, il était Oui. prêt à le prendre des fois, là, plus à la fin de la nuit. Puis il le prenait au début, c'est vrai, de la nuit, pour que moi, je puisse faire un Oui. petit stretch de dodo. Mais ça pour Oui. dire que vers 2 mois,
2 mois et demi, j'ai commencé, parce que moi, je disais, OK, j'ai fous la paix jusqu'à ces 3 mois. Sincèrement, jusqu'à ces 3 mois, après ça, je vais essayer de trouver une solution. Ouais. Là, j'ai commencé, moi, à avoir des douleurs. Puis j'ai commencé à sentir que lui aussi était plus bien. Il m'accotait dans le menton. Vraiment, là, ça en est vraiment plus bien. Puis, OK. anecdote comme ça que je lance, j'ai jamais eu un... Il sentait tellement mauvais, mon bébé, là. À force d'être toujours sur moi, je m'excuse, là, mais il sentait la sueur. C'est vraiment ça qu'il sentait, là. Tu Oh, sais, il était en tellement un beau portage. partage, tellement un beau partage que tu fais. C'est tellement la réalité. J'aurais pas pu le nommer parce que je l'oublie à chaque fois, mais t'es pas la seule maman qui dit ça. T'es pas la seule maman. Alors, ça Ouais. faisait partie. Tu avais un inconfort physique, tu avais un inconfort sans doute moral, beaucoup de fatigue, tu avais un inconfort olfactif aussi, là. Ah, honnêtement, ben, on pouvait plus, là. On pouvait juste plus. Puis l'affaire, c'est Ouais. que, comme je te dis, on n'arrivait pas à le déposer. Et puis, j'ai dit non. Là, j'ai dit, faut qu'on aille de l'aide, là. On n'a pas le choix, tu sais. Donc, c'est là qu'on a fait appel à toi, en fait, parce que, en plus, je me rappelle, tu sais, moi, quand je décide quelque chose, là, c'est maintenant, puis tu avais des disponibilités le lendemain, je pense, quelque chose comme ça. OK. OK. Puis, honnêtement, je ne savais pas si c'était possible à son âge qu'il s'endorme seul. Là, il y avait 8 semaines, je me Puis, rappelle plus, il y avait 2 mois et demi. 10 semaines. 10 semaines. Il y avait 10 semaines. Puis on a commencé, puis qu'est-ce qu'on a découvert chez Hubert, c'est qu'il maintenait pas son poids. Ah, OK. Bon, ben ça, c'est Il autre chose que maintenait tu pas avais. son poids, c'est ça. Alors c'est très important, le petit bébé, qu'est-ce qu'il faut s'assurer, c'est que sa prise de poids demeure toujours ascendante. Alors, Hubert n'a pas maintenu sa prise de poids, donc on n'a pas pu, on a fait comme l'endormissement initial, mais tous les autres réveils, t'as gardé des boires la nuit, puis on n'a pas pu faire les siestes, t'as dû continuer à faire les siestes sur toi. Exact. Fait que, tu sais, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nous, on était prêts, mais le bébé était pas prêt, là, pas du tout. Mhm. Sauf que pour notre seule façon qu'il dorme dans son lit, c'était d'instaurer l'endormissement autonome. Puis ça, honnêtement, dès qu'on le fait, ça a été, je dirais, réglé. Tu sais, on n'a jamais Oui, eu à... Après 3 nuits, c'était réglé. C'était vraiment... c'est ça. Donc, il dormait plus sur toi la nuit, ça, c'était Mhm. déjà un gros pas. Ah, mais t'en veux toujours plus, c'est ça l'affaire aussi, hein, tu Ben sais. oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait que là, toi, est-ce que tu l'as couché sur le dos ou sur le ventre? Sur le dos, parce que la recommandation, en fait, c'était ça. Puis, j'essaie de me rappeler, c'est ça, tu sais, je me rappelle, c'est le 21 janvier. On a appliqué la technique du 15 secondes, puis honnêtement, la différence avec Théo, c'est que là, pas qu'on savait comment faire, parce que, tu sais, savoir quoi faire, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est une autre, hein, tu sais. Oui, Fait oui, que aussi, avec lui, on avait un suivi de 2 semaines. oui, Ça l'a aidé beaucoup, je pense, là. Mm. tout à fait. Fait que là, tu l'as, puis ça, c'est un gros défi dans les familles parce que quand il faisait du cododo sur toi, il était sur le ventre. Exact, oui. Il était sur le ventre. Là, les parents veulent faire la stratégie sur le ventre. Je dis, ben non, tu peux pas la faire sur le ventre. De un, c'est pas ce qu'on recommande. Puis de deux, la journée où il sait se tourner sur le dos, tu vas devoir recommencer. Alors, commence Mm. sur le dos, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Puis quand il pourra se tourner sur le ventre, ça va que s'améliorer. Les bébés dorment mieux sur le ventre que sur le dos, mais on peut pas, nous, les inciter tant qu'ils le font pas d'eux-mêmes. Alors, tu as eu le courage, OK, de faire la stratégie des 15 secondes pour toi et pour lui, de le mettre sur le dos en sachant que ça allait être un défi. Alors, on était dans l'obligation de garder des boires. Au début, on avait dit dans la deuxième moitié de la nuit seulement, mais finalement, il y en a même eu un avant minuit. Il a continué de prendre son poids. Malgré que tu étais maman d'un bébé 2, puis ça, moi, ça m'a impressionné, mais je comprends un peu plus aujourd'hui parce que tu as un papa qui peut être présent à la maison, c'est que tu t'es engagé à maintenir un horaire pour les siestes de Uber en portage ou peu importe comment tu le faisais, mais c'était sur toi, pour qu'il développe l'habitude de dormir. Puis ça fait toute la différence parce que la journée où on a pu faire les siestes, parce qu'un jour, sa prise de poids a été optimale, est-ce que je me trompe si je dis que son apprentissage au sommeil de jour a été assez facile? Ben, c'est drôle que tu en parles parce que avant le podcast, moi et mon chum, on s'est parlé un peu, puis j'étais comme les siestes, là, la journée que j'ai décidé de dire OK, là, il va essayer de dormir un peu dans son lit, parce que tu sais, à un moment donné, des siestes en portage, là, ouh, tu sais, je pense que les parents vont se reconnaître là-dedans. La fameuse dernière sieste, là. Elle est dure, hein, cette sieste-là. Ah ouais, Quand la t'es en troisième vers l'heure du portage, souper, là. ouh! Mais tu sais, à cet âge-là, il y avait comme 4, là, mais en Ouais, portage, là, il fallait jamais que j'arrête de marcher. C'était ouf, c'était invivable, là. Mais là, j'ai dit, là, tu vas dormir dans ton lit. Et dès la première fois, ça a marché. ouais. Puis, moi, il a été Il vraiment était bon. prêt. C'est vrai, t'as raison.
Oui. Il était prête, il était prête. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, tout est facile, mais parce qu'il a développé l'habitude de dormir, la journée où tu dis, OK, je peux plus, puis là, toi, c'est en portage et en marchant. Il y a des parents que c'est juste du portage qui peuvent s'arrêter, mais ton Hubert était très spécifique dans ses désirs d'éléments de sommeil, qui était que d'être à l'étroit puis en mouvement en même temps. Alors, quand tu as Oui. commencé, je me souviens, tu m'avais écrit, puis tu étais émerveillé par le fait qu'il y arrivait. Et là, aujourd'hui, là, il y a quel âge, ton Hubert? Il est rendu à quel âge? 5 mois. Oui, 5 mois. 5 mois. 5 mois. Alors là, il fait toutes ses siestes dans le lit Toutes ses siestes dans le lit. et t'as coupé les boires de nuit. Couper les boires de nuit. Est-ce qu'il fait des belles nuits? Impeccable. Impeccable. Wow, mais quel trajet que tu as fait pour tes deux enfants, là, pour être capable de leur permettre d'avoir des bonnes habitudes de sommeil. Je peux te nommer la nuit qu'il a faite cette nuit. Vas-y. On est allé à mon chalet, en fait, là. Fait que c'est sûr que ça a Oui. nécessité des déplacements. Tu sais, c'est ça, là. Puis j'ai découvert chez Hubert beaucoup de. C'est toi qui me l'as nommé, c'est qu'il n'est pas très tolérant à la fatigue, là. C'est assez Oui. impressionnant comment il ne l'est pas, là. Puis quand Oui. tu me dis, je pense du coq à l'âne, là, mais quand tu me dis la visite à la maison, tout ça, j'en revenais pas comment le fait que juste mes parents viennent à la maison, ça avait un impact sur ses nuits. C'est fou. Ça, c'est. Parce J'en que ça revenais tire pas. de l'énergie. Les grands-parents, c'est colleux, c'est toucheux, ça bisoune, ça catine, puis ça tire de l'énergie au bébé sans qu'en voulant bien faire, hein, elle fait une belle connexion, grand-maman, grand-papa. Mais il y a des bébés qui sont épuisés après ça, puis ça a un impact tout de suite sur la qualité des nuits. Fait que toi, tu l'as observé, là, c'est ça? Oui, je l'observe encore. Fait que, tu sais, admettons, hier, on l'a couché à 5h50, 17h50 Oui. en fait. Et puisqu'il y a un horaire, tu sais, on parlait d'un horaire stable, tu sais, que ça peut être facilitant. Lui, son heure de lever, c'est 7h. Il a fallu que je le réveille ce matin à 7h. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Alors, il répond maintenant à son besoin de lui-même, hein, parce qu'on a été des parents qui se sont investis à lui permettre de dormir au début et maintenant de dormir en autonomie. Écoute, j'aime ça pas faire des podcasts trop longs. J'aimerais ça conclure parce que toi, tu m'as dit, puis là, moi, je l'ai ici par écrit, là, OK, que il y a deux phrases qui t'ont fait du bien à entendre. Est-ce que tu te Oui, rappelles de ces phrases-là? oui, absolument. La deuxième, non, mais elle va peut-être me revenir en disant la première. Là. La première, c'est, ben, j'ai appris aussi dans ma formation qu'on ne laisse pas pleurer un bébé. Laisser pleurer un Oui, bébé, c'est le mettre en dessous d'un bas de terre puis le laisser là, tu sais. oui, Mais, mettons, quand ton bébé pleure dans le lit, ben, pour lui, ça a duré que 3 secondes, même si pour toi, ça a duré une éternité. c'est ça. Ils n'ont pas la notion de temps. Puis l'autre point que tu as marqué, Je c'est me en tant rappelle, qu'adulte. je me Vas-y, rappelle. vas-y. C'est que toi, en tant qu'adulte, manquer de sommeil, est-ce que tu trouves ça souffrant? Moi, je trouve ça extrêmement souffrant, surtout depuis que je dors. Fait que quand je me remets à avoir Ouais, une nuit moins bonne, parce que ça l'arrive, hein, faut pas penser que c'est de la ben oui, magie, que, ben tu oui. sais, je veux dire, c'est ça, là. Mais toi, est-ce que tu trouves ça souffrant? Oui, ben, ton bébé aussi. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, quand on les voit cheminer une partie de la journée, puis ou parfois comme ton Théo, on ne voit pas les signaux de fatigue, mais son corps les ressent. Puis lui, il choisit de pas les manifester, mais ils sont là pareil. Alors ton Hubert les manifeste un petit peu plus, lui, quand aussitôt qu'il est très fatigué. Et là, tu terminais parce que tu m'as écrit des petites notes, que tu as fait un constat. Oui, Et je ne sais pas si tu te rappelles des trois phrases que tu as écrites. oui. J'ai Hey, pas ben, regardé, mais dis-moi-les parce que je veux que tu le nommes aux parents, tes trois OK. constats. C'est tellement important. Parfait. Ben, je vais. Ben, je me souviens de deux. Fait que je vais commencer par ces deux-là. Peut-être que le Vas-y. troisième va me revenir. Oui. Honnêtement, on se fait souvent dire, moi et Pierre-Luc, que Théo, il est donc bien agréable, il est donc bien fin, il est donc bien facile. Puis c'est vrai que, tu sais, j'ai vraiment un bon garçon, je suis chanceuse. Sauf on se questionne sur, il dort bien. Est-ce que c'est pour ça qu'il est aussi agréable? Moi, je dis que ça en fait partie. Il a son tempérament, mais avec du bon sommeil, on le sait très bien que quand on manque de sommeil, les fils se touchent émotionnellement, on n'est pas le fun. Et ça, c'est pour tout le monde. Alors, c'est un enfant de 4 ans et demi, là. Il peut pas dire, je vais me contenir, je suis fatigué, mais ça paraîtra pas. Ben non. Alors, oui, ces bonnes habitudes de sommeil ont un impact, mais ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Exact. Puis la deuxième chose, ben, je sais que ma collègue avait écouté le podcast, fait que je vais la nommer. Ma collègue Annie, je me rappelle, elle m'a déjà dit, hey, elle dit, Catherine, je viens de cliquer, là. Ton enfant va à la garderie, mais comment ça, la garderie t'appelle jamais pour te dire qu'il est malade? Je dis pas que c'est jamais arrivé, par exemple, là, mais tu sais, comment Non, non. ça, donc?
Mais c'est vrai que Théo n'est pas souvent malade. Puis je vais nommer une autre chose. Tu sais, on a parlé de ma soeur tantôt qui a un enfant du même âge. Oui, Ses enfants, on a les mêmes valeurs un peu côté sommeil, là. oui. Ses enfants sont jamais malades non plus. Hmm. Ah, puis moi aussi, j'ai les mêmes valeurs que toi côté sommeil, puis la mienne, elle a été, je te dis pas jamais, OK, mais j'ai jamais été appelée par la garderie pour que j'aille la chercher parce que elle était pratiquement jamais malade. Alors, on le sait aujourd'hui, c'est démontré par la science que le système immunitaire joue son rôle pendant le sommeil. Alors, si on dort pas assez, ben, c'est sûr qu'on est plus fragile à attraper tout ce qui traîne autour de nous. Ça, c'est clair. Alors, ça a un impact majeur. Tu sais, souvent, quand je donne des formations dans les centres de la petite enfance, je le nomme, tu sais, le petit coco qui a la guédine au nez du mois d'octobre au mois d'avril, là, il y a des bonnes chances qu'il dorme pas assez. Puis, c'est quoi? Je me rappelle la troisième phrase C'est quoi? que j'ai C'est écrite, quoi? mais crime, je l'ai déjà oubliée. Dans que tu parlais, puis j'ai dit, ah, c'est vrai, mon Dieu, je l'ai oublié finalement. C'est quoi? Faut que tu me donnes un indice. Alors, ce que tu as remarqué, Ah c'est que oui, dès oui, que mon petit excuse. dernier a eu 2 mois et demi, Oui. on avait toutes Puis, nos soirées. exactement. Puis, je me rappelle aussi d'une autre chose par rapport au petit dernier, justement. Oui, Moi, puis Pierre-Luc, on se dit, depuis que Hubert a 2 mois, on se dit, qui est facile. Tu sais, il y a des choses qui ont été difficiles, là, je veux dire, oui, il y a des défis, là. OK, l'allaitement, mais aussi, tu sais, les nuits, c'est sûr, là. Mais dans ces périodes d'éveil agréables, on est comme, mon Dieu, il est donc bien facile. Mais moi, Théo, je me rappelais, ça chignait sans arrêt. Je dis pas que ça n'arrive pas à Hubert, mais on se demande si, tu sais, vu que Hubert a développé des compétences côté sommeil bien avant Théo, ben est-ce que oui. c'est dû à ça, tu sais? Ça fait partie. Il y a une question de tempérament tout le temps parce que c'est pas juste le sommeil, mais c'est aussi le sommeil. Alors, c'est sûr que ça fait une différence. Puis un point majeur que tu as marqué aussi, c'est que tes enfants maintenant aiment dormir. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, puis c'est sûr qu'avec Hubert, c'est vraiment encore en. Tu sais, je veux dire, il y a des siestes C'est en loin d'être process. faites. Ouais, Ben ouais, oui, ouais, ben ouais. oui, ben oui. Il y a 5 mois, là. C'est en process. Écoute, Catherine, on pourrait jaser ensemble des heures et des heures. Tu as tellement à raconter. Ton expérience, c'est du bonbon. Alors, je suis convaincue que ça va mettre un baume sur le cœur des parents, de savoir qu'ils sont pas toutes seules, puis qu'il y a de l'aide qui existe. Oui, j'existe, mais j'ai formé des gens comme toi, OK, à travers le monde entier. Je suis vraiment contente, des amis du dodo. Donc, il y a moyen d'aller chercher du soutien avec un suivi, parce que tu as tellement raison. Tu sais, moi, quand je donne, j'essaye de mettre le plus possible la théorie personnalisée au bébé, mais l'être humain étant un être humain, ben, il fluctue à travers le processus. Puis si on n'est pas assez vigilant, puis des fois c'est difficile parce qu'on a le nez collé dedans, on est fatigué nous autres aussi, ben on échappe certains détails qui fait que la troisième nuit, ben pas optimale, puis là, ben ça glisse, puis on ne sait pas pourquoi. Alors, toi, écoute, je souhaite, moi, que tu deviennes une amie du dodo et que tu aies le goût aussi d'accompagner les parents. Écoute, ton expérience est incroyable. Tu vas vraiment être d'un très bon soutien pour les parents autour de toi. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment apprécié. Donc, si je peux juste rajouter une mini affaire, un peu dans ce que Vas-y. tu disais, là. Quand tu as besoin d'aide pour la santé de tes enfants, tu vas voir le médecin. Quand tu veux, je sais pas, tu as besoin d'aide au niveau de l'éducation de tes enfants, tu vas demander à l'enseignante. Ben, quand tu as besoin d'aide avec le sommeil de tes enfants, ben, va voir quelqu'un parce que quand on a le nez collé dedans, on voit pas il est où le problème, tu sais. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'était vraiment une sage décision. Les deux fois, tu as été chercher de l'aide sur le lit sur lequel tu es tombé. Puis quand je regarde aujourd'hui la chance que moi j'ai d'avoir attiré une amie comme toi qui fait la formation, qui va pouvoir offrir du soutien, ça me fait tellement plaisir, moi aussi. C'est un bon pour moi. Ah, Fait ben, que merci merci de ta beaucoup. présence. Écoute, je te Merci. laisse encore un petit droit de parole. As-tu le goût de rajouter un petit dernier mot que tu veux dire aux parents? Ben, tu sais, le dernier mot, c'était vraiment ça, là, tu sais, que c'est tellement souffrant d'être en manque de sommeil, puis je pense que c'est pire quand c'est pas constant. Tu sais, quand mettons, tu te mets à connaître un peu une nuit des nuits meilleure, là, ça revient. Oh, tu sais, c'est que les enfants peuvent dormir, c'est juste qu'on le sait pas comment, puis c'est Ouais, normal que ça soit pas facile, mais ça vaut vraiment la peine, je dirais, là, vraiment. tellement, Puis, tu tellement, sais, tellement. je pense que comment je peux dire, faut pas penser non plus, tu sais, la personne, elle va s'adapter aussi aux besoins de la famille. Tu sais, en ce moment, on regarde ça, là, l'écologie je regarde ça dans le module 7, Oui, l'écologie de oui. la famille, ben, tu sais, il faut s'adapter aussi aux limites de chacun, tu sais. Ouais, Fait que, voilà. tellement important, tellement important. Hey, merci Catherine, bonne Merci continuité. beaucoup. Bye Merci de ta bye. présence. Bye bye.
C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.